Alors, fonction exponentielle, déjà, il faut faire la différence entre exponentielle et fonction exponentielle. Alors, vous avez vu ça en théorie l'année passée. Donc, en cours de première, vous avez vu ce qu'était l'exponentielle. Mais bon, on va, on va partir du principe que vous avez tout oublié, malheureusement. Alors, exponentielle, expo, c'est ce petit E qu'on dessine tout le temps. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est comme pi, par exemple. Alors, pi, il vaut à peu près 3,14, quelque chose comme ça. Donc, ça ne se termine pas. Et quand ce genre de nombre ne se termine pas, donc en général, on leur affecte un symbole. Ben, c'est la même chose pour exponentielle, donc c'est le nombre de l'air. Alors, il veut très simplement dire 2,718 avec une certaine suite. Donc, faut partir du principe que ça chiffre un nombre, comme tous les autres. Pour ce qui est de la fonction exponentielle, en revanche, la fonction exponentielle f de x, l'idée ici, c'est que sur toute votre étude, vous allez étudier les fonctions en puissance, donc les puissances de cette exponentielle. C'est expo x. Évidemment, cette fonction est définie pour tout x appartenant à R, il n'y a aucun problème ici. Très bien. Alors, la première chose qu'il faudra rappeler, ce qui est fondamental, c'est, vu que c'est une fonction puissance, donc les propriétés des puissances classiques que vous avez vues au collège et au lycée vont s'appliquer sur cette fonction. Donc, c'est toujours la première chose à rappeler, donc c'est les propriétés. Alors, première propriété, c'est, normalement tout le monde connaît ici, donc si j'ai expo A fois expo B, alors lorsqu'on multiplie deux puissances qui ont la même base, évidemment on additionne, ça fait expo A plus B. Alors inversement, si j'ai expo A sur expo B, évidemment le résultat c'est exponentielle de A moins B. Encore une fois, si j'ai expo A le tout puissance B, le résultat vous donne exponentielle de A fois B. Donc on multiplie. Une propriété assez amusante aussi, c'est 1 sur expo A. Donc lorsque l'exponentielle est en bas, on peut le faire monter, évidemment changer le signe de la puissance. Une dernière propriété qui sera intéressante aussi cette année en terminale, alors racine de exponentielle A. Alors il faut savoir qu'une racine est une puissance. Voilà. Et ça vaut exponentielle A sur 2. Donc c'est puissance en demi. Donc ça, c'est des propriétés intéressantes qu'on devra utiliser durant toute l'année. Très bien. Deuxième chose qu'on va essayer de résumer rapidement, c'est les limites de la fonction exponentielle. Alors, vous avez vu le chapitre des limites. Évidemment, vu que c'est une fonction, l'exponentielle admet aussi des limites. Alors, dans un premier temps, on va voir les limites de la fonction exponentielle et on va s'intéresser à ce qu'on appelle les croissances comparées, qui est fondamental pour votre année de terminale. Donc, l'exponentielle, comme elle est définie dans R, donc de moins l'infini à plus l'infini, donc elle admet deux limites. La limite de la fonction exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini, ça vaut zéro. Donc il faut comprendre par là, entre guillemets, et je mets l'accent sur les guillemets, il ne faut pas le dire. À chaque fois que vous lisez exponentielle de moins l'infini, le résultat vaut zéro. D'accord? Et inversement, la limite de expo x, parce que x tend vers plus l'infini, ici, le résultat, c'est plus l'infini. Ce qui est fondamental avec cette fonction, et qui est très intéressant, même le jour du bac, vous aurez un exercice, vous devrez utiliser ce qu'on va voir tout de suite, c'est croissance comparée, c'est quelque chose qui vous fait rapidement sortir des formes indéterminées. Pour rappel, les formes indéterminées, c'était quand vous avez fait des limites, c'était plus l'infini, moins l'infini. C'est première FI. C'était l'infini sur l'infini. C'était aussi 0 sur 0 et 0 fois l'infini. Donc ça, c'est vos FI. D'accord? Qu'on va mettre de côté. Vous allez voir que grâce aux fonctions exponentielles, grâce aux limites des fonctions exponentielles, même si y a une FI, ben, en fait, on va rapidement éviter ce genre de FI. Évidemment, pour chaque croissance comparée, il y a une démonstration rigoureuse, mais on est en train de faire un petit résumé ici, donc vous pouvez les prendre telles quelles, il n'y a aucun souci. Alors, première croissance comparée, donc les croissances comparées, on appelle ça les CC, très important à retenir. Donc les CC, croissance comparée. Alors, la première croissance comparée, c'est la limite de expo x sur x, parce que x tend vers plus l'infini. Alors, de fait,
cette limite, alors la limite de exponentielle x, la limite d'exponentielle x en x travers plus l'infini, on va le voir, c'est plus l'infini. Donc, de fait, ici, j'ai plus l'infini sur plus l'infini, ce qui est en fait une fi de base. Mais il faut comprendre que la croissance de l'exponentielle est tellement forte, vu que c'est une puissance, qu'elle, on va dire qu'elle dépasse toutes les autres fonctions, qu'elle, la croissance est si forte qu'elle néglige toutes les autres fonctions polynomiales ou autres. Donc, systématiquement, on va suivre la limite de l'exponentielle. Comme la limite de l'exponentielle ici, c'est plus infini, ben, en fait, par croissance comparée, on va dire que c'est plus infini. C'est ça la logique, hein. Il y en a quatre, on va suivre toujours la même logique. Alors, la deuxième limite, la deuxième croissance comparée, elle ressemble à la première. Alors, c'est x sur exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, c'est l'inverse. Donc, vu que l'exponentielle est au dénominateur, donc c'est comme si on devait revenir à la forme d'un chiffre sur l'infini. Donc, rappelez-vous, lorsque j'ai L sur l'infini, vous avez fait ça avec les limites, le résultat vaut 0. D'accord? Donc, ça, c'était le rappel. Bah, ici aussi. Donc, même si j'ai l'infini sur l'infini, mais comme x est négligeable face à l'exponentielle, donc c'est comme si j'ai un chiffre sur l'infini et le résultat vaut 0 par croissance comparée. Troisième limite aussi, qui est assez intéressante. Alors, c'est la limite de x exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini cette fois. Alors évidemment, la limite de x à moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de exponentielle x, c'est 0. On vient de le voir tout en haut. Et donc ici, j'ai 0 fois l'infini. Encore une fi. Et comme je vous ai dit que la croissance de l'exponentielle domine, donc on va suivre directement la limite de l'exponentielle et le résultat vaut 0 par croissance comparée. Très bien. Une dernière limite, alors une dernière croissance comparée qui en réalité n'en est pas une, mais bon, on va l'admettre telle quelle. Alors c'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. Alors si on remplace avec 0, expo 0, quelque chose sur 0 c'est 1. Donc 1 moins 1 ça fait 0, 0 sur 0, encore une fi. Mais comme je vous ai dit, on va un petit peu suivre la croissance de l'exponentielle. Alors que vaut expo 0 il vaut 1, ben la limite vaut 1, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de fondamental que vous devez retenir. Vous aurez l'occasion de l'utiliser sur chaque exercice. Sur chaque bac qu'il y a eu depuis l'existence des bacs, il y a toujours eu une limite, il y a toujours eu de l'exponentielle, il y a toujours eu une croissance comparée. Donc franchement, c'est quelque chose qui est fondamental à retenir. Et il faut vraiment s'exercer là-dessus parce que vous allez voir, il faut toujours se ramener, revenir à une croissance comparée. C'est pas toujours aussi simple, hein, d'accord? Très bien. Alors, dernier élément pour résumer globalement le cours, c'est forcément les dérivés. Comme c'est une fonction, j'ai besoin de ces dérivés. Alors, les dérivés de la fonction exponentielle, alors, les dérivés. Alors, il y a deux types de dérivés. Alors, et c'est justement le but de cette fonction, si je puis dire, elle est définie comme ça. Alors, c'est la seule fonction au monde exponentielle et la seule fonction au monde où la dérivée, sa dérivée, vaut la fonction elle-même. Donc, la dérivée de expo x vaut expo x. D'accord? Alors, c'est valable que pour expo x. Si on devait prendre, pour exemple, je ne sais pas, exponentielle 2x, par exemple, si je veux dériver exponentielle 2x, alors la dérivée, ça ne sera pas exponentielle 2x. Et plutôt, on va utiliser une autre formule. Alors, l'idée, c'est de dériver l'exposant, donc la puissance, c'est de dériver 2x. La dérivée de 2x, vous le savez, c'est 2. Donc, c'est 2 fois. Et vous allez écrire l'exponentielle juste après. Donc, 2 fois exponentielle 2x. On va voir un autre exemple pour essayer de généraliser cette règle. Alors, si je prends par exemple exponentielle de x au carré plus 3x moins 2. La dérivée de cette fonction, alors je vous ai dit, on dérive l'exposant, donc on dérive x au carré plus 3x moins 2. La dérivée de x au carré plus 3x moins 2, c'est évidemment 2x plus 3. Le tout facteur, j'ai pas d'espace, mais bon, vous avez compris, le tout facteur de x au carré plus 3x moins 2. Donc si on devait généraliser cette formule, ce qui est plus intéressant pour nous, alors si j'ai exponentielle de quelque chose, expo u, sa dérivée, u', alors on dérive u, donc ça fait u' fois exponentielle de u. Voilà. Ça résume
globalement votre chapitre. Je dis bien globalement parce que en cours, normalement, vous êtes censé tout démontrer de A à Z. Puis je vous invite, voilà, à voir ici ce même résumé, mais on va dire un peu mieux écrit. Donc voilà, vous avez les propriétés de l'exponentielle, vous avez les limites et les croissances comparées, et puis vous avez vos deux formules de dérivée. Alors ça, vous pouvez prendre, faire une capture d'écran et puis le réécrire à la maison, ou bien juste le télécharger tel quel. Voilà, très bien. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des exercices. Donc ici, alors c'est un exercice très simple, il faut juste dériver vos fonctions et puis calculer quelques limites. D'accord? Donc pour chaque fonction, on va essayer de calculer une dérivée, puis les limites aux bornes du domaine. Alors on va en faire un souci juste pour la masterclass, on va faire qu'une seule fonction, d'accord? Et puis on va aller sur un autre exercice. Alors on va s'intéresser, je sais pas, on va prendre la première fonction. La première fonction f de x est égale à x plus exponentielle x, avec x défini sur R évidemment. Alors donc on va commencer par les limites, d'accord? On va commencer par calculer les limites. Évidemment, normalement, vous connaissez tout ça, mais pour calculer les limites, il faut s'intéresser au domaine de définition. Ici, on est sur moins l'infini plus l'infini, donc il y a deux limites à calculer, à moins l'infini, à plus l'infini. Donc il y a deux limites à calculer ici. Contrairement par exemple à la deuxième fonction, la b, où on est sur R étoile, donc il y aura plus de limites à calculer, autour de 0 notamment. Alors, donc première limite, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on va commencer par moins l'infini, ça revient à calculer la limite de x plus exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, c'est assez simple, hein. Il faut juste revenir aux formules de l'exponentielle. Alors, la limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, elle est là. C'est en tout premier lieu ici directement. Ici, elle est là si vous n'arrivez pas à la voir. Donc, c'est 0, tout simplement. Alors, donc, quand on calcule notre limite, la limite de exponentielle x, bah, ça fera 0, forcément. Et la limite de, donc je disais, la limite de exponentielle x à moins l'infini, c'est 0, et x à moins l'infini, forcément, c'est moins l'infini. Donc c'est tout bête, on va écrire moins l'infini par somme, parce qu'on a additionné deux limites, par somme de limites. Très bien. On va s'intéresser à la limite à plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Je vais juste réécrire la fonction. Encore plus simple. Alors, x plus exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. On vient de le voir, la limite de exponentielle x, c'est juste à côté, si vous arrivez encore une fois pas à voir ça. C'est ici. La limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Donc c'est tout bête. Alors j'ai plus l'infini auquel je rajoute plus l'infini. Donc par somme aussi, ça donne plus l'infini. Très bien. Donc on a fini avec les limites. Maintenant, il faudra étudier les variations de cette fonction. Donc évidemment, passer par la dérivée et le signe de cette dernière. Donc, deuxièmement, variation. Alors, pour les variations de cette fonction, c'est très très simple. On va juste calculer une dérivée de manière triviale. Donc on dérive x et on dérive exponentielle x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de exponentielle x, on l'a dit encore une fois, si vous avez oublié, c'est totalement bas. La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc 1 plus 1. Donc ça fait 1 plus exponentielle x. Très bien. Alors, lorsqu'on dérive une fonction, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le signe. Le signe de la dérivée vous donne les variations de la fonction. Donc, ça, c'est la partie la plus délicate pour un élève. Alors, quand on arrive à l'étude du signe, en général, ça peut arriver parfois, on ne sait plus trop quoi faire. Alors ici, c'est relativement simple parce que comme c'est une fonction puissance, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe la puissance que vous aurez, bah, le résultat sera toujours positif. Même si vous prenez, je sais pas, x égale moins 2, bah, vous aurez expo moins 2. Alors exponentielle moins 2, c'est quoi? C'est juste 1 sur exponentielle 2. Donc c'est fatalement positif, au contraire. D'accord? Donc il faut retenir que l'exponentielle est toujours positif. Très bien.
Alors ici, c'est vu que l'exponentielle est positive, donc forcément 1 plus expo x, le résultat sera positif, tout simplement. Voilà, on va dire 4. On peut juste écrire les choses de manière plus intéressante. Donc c'est 1 plus exponentielle x, c'est positif, car expo x est positif, tout simplement. Alors, puisque la dérivée est positive, forcément f de x, la fonction, est croissante. Et on va résumer tout ça à l'aide de ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors, on va essayer de le tracer. Très bien. Voilà. Voilà. Et pour finir. Super. Alors, on est de moins l'infini à plus l'infini. Ici, c'est x. Ici, c'est la dérivée. Et ici, c'est notre fonction. Alors, comme la dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Et puis, il faudra rajouter évidemment les limites aux bornes des flèches. Hein. Donc, au début, à la fin. Alors, ici, c'est la limite à moins l'infini au début. Donc, la limite à moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Et à plus l'infini, évidemment, c'est plus l'infini. Voilà, l'étude globale d'une fonction qui, je vous l'accorde, est assez simple, mais bon, vous pouvez prendre une capture d'écran et essayer de refaire ça pour les autres fonctions. Très bien, on va passer à autre chose maintenant. C'est la même chose, hein. C'est juste que la fonction est un petit peu plus complexe. Alors ici, j'ai une fonction qui vaut exponentielle x moins 1 le taux au carré, et donc il faut calculer les limites et étudier les variations de cette fonction. Très bien. On va juste du coup écrire la fonction. Donc f de x vaut exponentielle x moins 1 au carré. Donc on est sur R évidemment. Il y a des limites à calculer. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc je réécris juste la fonction. Expo x moins 1 au carré. Alors, on l'a dit encore une fois, c'est plus la peine de revenir à notre résumé. La limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ici, on a quoi? On a 0 moins 1, ça vaut moins 1 au carré, ça fait 1. Encore une fois, par somme. Voilà. Alors, normalement, vous avez vu ça lorsque vous avez fait le chapitre des limites, la limite des fonctions, en tout début de trimestre. Alors, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction, lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins, et qu'on trouve un réel, si le résultat est un réel, on va dire que y égale a est une asymptote horizontale. Donc, on parle d'asymptote ici. Si vous avez oublié ce genre de concept, vous pouvez revenir à votre chapitre des limites, mais bon, c'est pas quelque chose qui est compliqué non plus. Donc, lorsqu'on calcule ici la limite de notre fonction à moins l'infini, le résultat vaut 1. Il vous demande une interprétation graphique dans la question, interpréter graphiquement. Donc, notre interprétation, bah, ce sera y est égal, alors la limite, elle vaut 1, donc y égale 1 est une asymptote horizontale. D'accord? Tout simplement. Donc, on va passer à l'autre limite, à plus l'infini. Si on trouve encore un réel, on va dire que c'est encore une asymptote. D'accord? Donc ça, c'était la première limite. Deuxième limite. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, donc c'est la limite de expo x moins 1 au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, encore une fois, la limite de l'exponentielle expo x, la limite à plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a plus l'infini moins 1, forcément, c'est plus l'infini. Le tout au carré, bah, ça fait plus l'infini. Alors ici, j'ai utilisé plusieurs opérations, donc j'ai multiplié l'infini au carré, etc. Donc on va juste écrire par opération sur les limites. D'accord? Donc c'est la seule justification à amener, elle est totalement suffisante. Alors, ici, contrairement à notre première limite, ici la limite vaut plus l'infini. Donc il n'y a pas d'asymptote, donc aucune interprétation graphique à donner. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question.
Il faut étudier les variations de notre fonction, d'accord? Variation. Alors, on va dériver. Ici, pour calculer notre dérivée, il faut évidemment revenir aux formules. Alors faites attention. Ici, la forme de la fonction expo x moins 1 au carré, c'est la forme u puissance n. Alors u, évidemment, c'est une fonction. Donc quand vous avez quelque chose puissance, donc une fonction de puissance 2 ou puissance 3, ce que vous voulez, c'est la forme de u puissance n. Et la dérivée de u puissance n, donc on rappelle les formules, donc c'est n fois u' multiplié par u puissance n-1. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué avec des n. Très simplement, dans notre cas, vu que nous avons puissance 2, donc on a une fonction qui est au carré, donc la dérivée, ça sera quoi? Ça sera 2 fois u' multiplié par u puissance 2 moins 1, ben ça fait 1, donc c'est pas la peine de l'écrire, tout simplement. D'accord? Alors on va essayer de préciser que u vaut exponentielle x moins 1, ce qui est important, et donc il faut écrire sa dérivée, comme ça on aura tous les éléments écrits de côté, comme ça on aura facilement la formule à écrire. Alors la dérivée de expo x moins 1, c'est expo x, parce que la dérivée de 1, c'est 0. Donc si j'applique la formule 2 fois u' fois u, alors ça sera 2 multiplié par u', u' c'est exponentielle x, le tout multiplié par, donc je mets une parenthèse, exponentielle x moins 1. Ça, c'est votre dérivée. Alors, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, quand on calcule une dérivée, la chose qui peut paraître compliquée pour un élève de terminale, en tout cas, c'est évidemment l'étude du signe. Quand on arrive ici, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des élèves qui vont peut-être développer l'exponentielle, d'autres non. Il y a des élèves qui diront peut-être que c'est positif, sans trop chercher pourquoi. Alors, il faut savoir étudier les choses de manière assez rigoureuse. Lorsqu'on étudie un signe, d'abord, il faut séparer ce qui est multiplié. Alors, 2 exponentielle x est multiplié par exponentielle x moins 1, c'est-à-dire que je vais étudier le signe de ces deux éléments séparément. L'avantage ici, c'est que 2 fois exponentielle x est positif, donc je ne m'intéresse pas, je connais son signe, il ne m'intéresse pas. Donc je vais m'intéresser systématiquement au signe de exponentielle x moins 1. Si le signe de exponentielle x moins 1 est négatif, alors toute la dérivée sera négative. Et inversement, s'il est positif, toute la dérivée sera positive elle aussi. Donc, on va s'intéresser du coup au signe. Donc, je vais faire ici, comme ça j'aurai un peu d'espace. Alors, je vais m'intéresser au signe, le signe de exponentielle x moins. Encore une fois, ici, vous êtes amené à faire énormément d'erreurs parfois, malheureusement. En général, vous mettez une égalité, vous mettez ça égal à 0, après vous essayez de faire un tableau et puis vous ne savez pas trop ce que ça donne. Alors, je peux vous donner un petit conseil qui pourra toujours vous sauver, ne serait-ce, néanmoins que très rapide aussi. Alors, au lieu de mettre égal à 0, vous allez essayer de chercher à quel moment c'est positif, ce qui est totalement logique. Et là, dès que vous aurez l'intervalle sur lequel votre dérivée est positive, vous allez déduire directement là où elle est négative. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple pour les calculs. Alors, ici, je vais essayer d'isoler l'exponentielle. Donc, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle x qui sera supérieure à 1. Alors, supérieur à 1, ça m'aide pas trop parce que moi, j'essaie d'isoler le x. Donc, il faudra transformer ce 1 en exponentielle de quelque chose. Rappelez-vous, je vais l'écrire ici. 1, c'est égal à exponentielle 0. D'accord? Quelque chose puissance 0, c'est toujours égal à 1. Donc, je pourrais déduire que exponentielle x doit être supérieur à exponentielle 0. Et ici, forcément, si j'ai expo a supérieur à expo b, donc forcément les puissances sont supérieures. Alors, je vais l'écrire encore une fois. Si j'ai expo a supérieur à expo b, forcément a est supérieur à b. Et ça relève de la logique, hein. Et donc, forcément, x est supérieur à 0. Et ça, c'est une information. C'est une information pour vous. Pourquoi? Parce que vous savez que votre dérivée est positive à partir du moment où x est supérieur à 0. Et on va résumer tout ça sur un tableau de variation, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, x, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se fait supprimer. X moins l'infini. On va mettre 0 ici et plus l'infini.
Très bien. Ici, on va mettre notre dérivée et ici, on va mettre notre fonction. Alors, l'information suivante est que la dérivée est positive lorsque x est supérieur, au-dessus de 0. Alors évidemment, c'est de 0 à plus l'infini qu'on va mettre un plus ici. Et forcément, c'est négatif ici. Donc on va déduire que notre fonction est décroissante, puis croissante. On va rajouter évidemment les limites dans un premier temps. Alors la limite de f de x en l'infini, on avait trouvé 1. Très bien. A plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est ce qu'on avait trouvé. Évidemment, il faudra calculer cette valeur ici. Attendez 2 minutes. Alors, la valeur qui se situe ici, évidemment, c'est le minimum ici. Donc, c'est la fonction lorsque x est égal à 0, tout simplement. Alors, c'est en fait f de 0. Et f de 0, vous allez revenir à votre fonction, remplacer x par 0. Donc, ça sera exponentielle 0 moins 1 au carré. Exponentielle 0, on a dit que c'était 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Et voilà encore un tableau de variation qui est complet. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, encore une fois, la fonction ici n'est pas très compliquée, d'accord? Mais bon, toujours est-il que vous devez connaître toutes vos formules de dérivées, les limites, etc. Et puis voilà, dites-vous que n'importe quel exercice du bac, pas commencer forcément par une limite et des dérivées et puis un tableau de variation. Vous devez savoir faire ça, c'est vraiment la base, d'accord? Voilà. Merci beaucoup en tout cas.